Fait que tout ça a passé là, comme amendement là, autour du 16 décembre là, 69. Dans l'intervalle, il y a un événement qui était marquant également, c'est qu'il y a eu, ça doit être en 68, là, ou plus tard 69, en juin, c'était le congrès des infirmières au niveau international, à Montréal. Oui. Et là, ça fait que tout le monde pouvait y aller, mais pas les gars du Québec. Fait que là, je faisais des pieds et des mains pour y aller. Fait que finalement, j'ai réussi à être admis ou à y aller sur le titre d'invité spécial. Et lors de la cérémonie d'ouverture, pour vous montrer jusqu'à quel point c'était spécial, j'étais assis à côté de la mairesse d'Ottawa, qui était Madame Charlotte Whitten. La fameuse mairesse, là. Alors, ça, je me souviens très bien. Puis à l'intérieur du congrès, j'ai eu l'opportunité, je ne me souviens pas des détails, mais je me souviens qu'on a rencontré les infirmiers participants des autres pays. Bon, on était peut-être une vingtaine. Là, et c'est là que j'ai eu la confirmation que la seule exception dans tout le monde, c'était le Québec par rapport à l'admission à la profession. Fait que ça, naturellement, on l'a utilisé également. Oui. Fait que c'est un peu de ça de l'histoire. Puis au niveau de l'Association canadienne, l'AIC, là, il y a des hommes dans d'autres provinces. Oui. Vos liens avec l'AIC, est-ce que ça a commencé, j'imagine, pas avec l'association directement, là, mais j'avais côtoyé quelques personnes, là, où s'ils venaient, bon, exemple, à l'Assemblée générale des infirmières du Québec, là, bon, des fois, il y en a qui étaient invités, tout ça, fait qu'on avait l'occasion de se croiser. C'est après l'amendement, oui. Mais, effectivement, bon, j'en ai côtoyé à ce moment-là. Où il y a une ouverture aussi canadienne, c'est avec un infirmier. C'est le deuxième congrès des infirmiers diplômés du Québec qui a eu lieu, bon, là, on a parlé de 68, 69, au printemps 69. Il y a eu le deuxième congrès et on avait comme invité spécial un monsieur Albert Widgery, qui était vice-président à l'époque là, du Collège des infirmières de l'Ontario. Ouais. Puis, bon, c'était un homme, là, quand même, à ce moment-là, je dirais mature. Nous autres, on était jeunes, là, mais lui, là, il aurait pu être mon père. Fait que c'était quand même impressionnant de voir, bon, un infirmier, là, avec ses responsabilités-là également, tout ça. Fait que ça avait été bien apprécié. Le noyau de militants était, si je comprends bien, pas mal aussi au niveau des étudiants du baccalauréat. Oui, je pense que la bougie d'allumage, là, c'est là. Ouais. Parce que, dans le fond, les infirmiers étaient dispersés. Ils venaient de toutes sortes de régions, oui, j'imagine aussi. Puis il y avait quand même un groupe, puis vous étiez dans un monde universitaire, là, donc les idées, vous aviez plus le temps peut-être que les gens qui travaillaient sur le terrain puis qui avaient... oui. Mais c'était la volonté. Puis au niveau du baccalauréat, bien, c'est souvent, bon, il y a peut-être des ambitions professionnelles qui étaient plus élevées, là, ces choses-là. Justement, ça me questionnait pourquoi aller poursuivre au baccalauréat. Qu'est-ce qui animait les hommes qui avaient fait leur formation? Bien, les hommes puis les femmes, là, il y avait quand même une bonne proportion. Vous étiez peut-être 50% des gens baccalauréat. Oh non. Non. Ça m'apparaissait. Non. Vous me sembliez nombreux par rapport aux... Peut-être dans ces années-là, puis encore là, il faudrait aller voir les chiffres. C'est quand même une bonne proportion. La proportion était nettement supérieure à ce qu'il y avait dans les écoles. Ah oui. Bien, ces années-là, oui. Mais encore là, dans la classe, on était probablement une bonne centaine. Là. Puis il y a des concentrations, fait qu'on n'était pas toujours nécessairement ensemble. Là. Mais c'était quoi le but? C'était de devenir administrateur? Je pense que oui. Dans un premier temps, je pense que être infirmier-chef, surveillant, directeur de soins, là, parce que dans les hôpitaux de malades chroniques, hommes, c'était souvent un directeur qui était là, un infirmier. C'est pour ça qu'avec la loi, là, ça faisait bizarre. Je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, là, mais... alors, c'était une ouverture. Par contre, moi, je disais, dès cette époque-là, que c'était un arbre à deux tranchants. Parce qu'il y avait comme un envouement. Puis c'était encore un genre de préjugé aussi. Là. Des gars, c'est fait de l'administration. Puis bon.
Oui, mais ça prend une qualité qui va avec. Ouais. Fait que, puis avec quelques exemples, à un moment donné, comme dans tout domaine, les gars n'étaient pas toujours nécessairement à bonne place. Puis bon. Alors, dans ce sens-là, il fallait être prudent parce qu'on pouvait être tapé là-dedans. Personnellement, je m'enlignais, c'était au cours du bac, disons que plus, j'ai dit tantôt que j'étais déjà très allumé par toute la cardiologie et la vasculaire. Et je connaissais l'Institut de cardiologie de Montréal de réputation, le docteur David, toute la philosophie, je pense que c'est quand même une institution de pointe à l'époque. Et avec la greffe cardiaque qu'il y a eu une infirmière qui a joué un rôle important, qu'il fallait concevoir ces soins-là. Puis je me souviens toujours de son nom. Je me permettrai de dire que c'est un petit bout de femme. C'est Céline Boisvert, je ne me trompe pas, et qui était une des premières infirmières cliniciennes. Et ça m'a inspiré drôlement. Fait qu'après mon bac, je suis allé effectivement faire un post-scolaire en cardio. La logique voudrait peut-être, bon, le cours de base, le post-scolaire, puis le bac, là. Non, vous faites ça comme ça. Ouais. Puis après ça, il y a eu un changement drastique d'orientation. OK. L'administration. Oui. Converti à l'administration. Oui. Mais le baccalauréat, vous enseignez quoi? Qu'est-ce qui était plus des cours en administration? On revenait pas sur les soins, on donnait quoi, là? Il y avait toute la santé communautaire. Je sais qu'il y a eu des cours en santé communautaire. Il y avait qu'on voyait moins à l'hôpital à ce moment-là. Puis aujourd'hui, bon, c'est complètement changé à ce niveau-là. Il y avait des cours d'administration. Toutes les notions de la profession infirmière, bon, les valeurs liées à la profession, les exigences, les concepts. Ça a duré 3 ans? 2 ans, je me rappelle. Oui. Oui, parce qu'on avait les 3 années. Oui. Mais il existait quand même à l'époque, là, déjà, il y avait le cours de base là, qui appelait le bac de base, là, qui était tout à l'université, mais 4 ans. Ce que Gisèle Desrosiers a fait. Oui. C'était à la même époque. Oui. OK. Ça, on en a parlé. Les questions de venir. Je pense que la feuille est plus ou moins utile. Est-ce que vous savez quelque chose des luttes antérieures? Est-ce qu'il y avait d'autres luttes antérieures des hommes pour accéder? Là, tout semblait mis en place. Là. Vous avez dit l'Association des infirmières était d'accord, le législateur, il semblait pas avoir trop d'obstacles. Bon, ça s'est fait, on était là, puis on a piloté le dossier pour que l'amendement se fasse. Mais est-ce qu'il y avait eu d'autres? Parce que puisqu'on en formait depuis 1945, ça avait déjà dû être demandé. Probablement, mais je n'ai pas d'écho de ça. Je sais qu'il y a eu des difficultés ou des individus ont eu des difficultés. Puis, justement, vu qu'ils étaient isolés, ça permet difficilement d'identifier. Mais j'imagine, dans les années 50, probablement que c'était pas facile. Mais encore là, on a vu que les écoles qui ont formé, des écoles en région. En général, des religieuses qui tenaient l'hôpital et l'école. Alors, puis peut-être, faut dire que c'était des pionnières. Il y a des religieuses qui étaient des pionnières. Là, bon, ça, chance, en était une à Montréal, c'est ça, mais je sais qu'il y a des noms, là, comme, je pense que c'était à Lévis, Sœur Locaux. Bon, c'était une pionnière. Là, d'ailleurs, je pense que l'Hôtel de Dieu de Lévis, c'est une des premières écoles. Hôpital général à avoir son école. L'autre, c'est Notre-Dame de la Merci. Puis déjà, à l'époque, on faisait une distinction entre la formation dans un hôpital pour malades chroniques ou en santé mentale. Et là, il y avait peut-être plus de préjugés ou de difficultés pour travailler dans le réseau, dans l'hôpital général. Quand ils étaient formés dans ces écoles? Oui. Ah, OK. Oui. Ou on les étiquetait, tu vas aller travailler en orthopédie ou pour des secteurs bien précis. Okay. Pour terminer, l'entrevue, puis si vous voulez d'autres choses sur l'accès, vous m'en parlerez, mais c'est votre profil, votre carrière à vous. Parlez-moi. Là, vous avez dit, j'ai fait mon post-scolaire en cardiologie. Oui. Et là, ça a bifurqué.
Oui. Et là, je veux qu'on reparte de ça, là, puis qu'on regarde jusqu'à maintenant. Là, un soir, j'arrive à la maison, le téléphone sonne. C'est l'Hôtel-Dieu de Montréal qui m'appelle, la directrice des soins, Sœur Payeur, Thérèse Payeur, qui voulait avoir mes services pour être coordonnateur, que je vais appeler des aides infirmiers, ou à l'époque, c'était comme ça. Là. On les appelait des infirmiers, mais dans le fond, c'était l'aide infirmier. Aujourd'hui, ces genres de soins-là ne sont plus donnés par des hommes nécessairement. Là. En tout cas, une partie des soins, là, tous les soins aux hommes, les soins intimes aux hommes sont donnés aujourd'hui par les infirmières ou les infirmiers. Il n'y a pas de catégorisation. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, la main-d'œuvre, là, plus pour la force, ces choses-là, c'est plus des préposés aux bénéficiaires ou des brancardiers, etc. Mais à l'époque, je vais utiliser le terme aide infirmier, était de donner des soins intimes aux hommes, en plus d'agir comme préposé. Vous avez une formation, c'est ça? Ça dépendait des hôpitaux. Okay. Des places. Il y avait une forme de formation en cours d'emploi, si on peut dire. Okay. Et c'était un peu pour ça qu'elle voulait avoir mes services. D'abord, c'est d'être coordonnateur, donc c'est toute la gestion, les horaires de travail, les conflits, etc., etc. Mais avec un mandat spécial de faire une formation, de faire une mise à jour des formations de tous les gars. Il y en avait 65 à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Oui. Fait que le défi est intéressant, mais à long terme, ça ne m'intéressait pas plus qu'il fallait. Fait que j'avais dit à ce moment-là, directrice, oui, mais éventuellement, je devrais faire d'autres choses, comme peut-être le secteur de... elle m'a parlé des soins intensifs. On venait d'ouvrir une unité coronarienne. Bon, ça m'allumait davantage. Bon, puis il y avait des secteurs scientifiques à l'Hôtel-Dieu. Là, il y avait l'hémodialyse, puis l'unité métabolique qui appelait aussi, puis l'unité des brûlés. Fait que des unités spécialisées, ça m'intéressait. Fait que, à peine en 6 mois, j'ai fait le tour. J'ai rempli mon mandat. Et on arrive au mois de décembre 70, c'est ça. J'en reçois un autre appel. J'étais chanceux, moi, à ce niveau-là. J'ai rarement passé des entrevues comme que je fais aujourd'hui. Ça arrivait. Oui, on m'appelait, oui. Mais à cause de l'amendement à la loi, il y a eu une certaine publicité. Et, le directeur général de l'hôpital de Rouyn-Noranda avait un problème. Il avait perdu sa directrice depuis 6 mois. Puis il y avait un hôpital en construction sous les bras. Et puis, sa femme était infirmière, était abonnée à la revue de l'infirmière canadienne, qui avait déjà fait une entrevue avec moi. Alors, il dit, il faut que j'appelle ce monsieur-là. Et puis, la façon de recruter là-bas, je l'ai su, c'est que tu fais le voyage, et puis on te vend le défi. Mais honnêtement, ça m'a pris 1 mois à prendre ma décision, parce que j'étais très jeune.